Désolée si cette vidéo est mal filmée et tout ça, mais ça va vraiment pas. Alors ça fait depuis la semaine dernière, j'ai été nausée extrême au point d'en avoir des vertiges. Et ça s'est aggravé parce que samedi soir j'ai commencé à avoir extrêmement mal, mais au niveau de mon pacemaker gastrique. Donc c'est pas des douleurs habituelles, c'est pas les douleurs type gastroparésie, c'est vraiment ici, ça tire dans toute la zone où j'ai été opérée. Là, ça s'est tellement aggravé que c'est devenu exactement la même douleur que celle après l'opération, donc la période post-opératoire. La douleur, du coup, elle est constante, elle part pas du tout, mais elle varie. Et je peux rester que allongée comme ça sur le dos. Si je me tourne, si je me lève, j'ai ultra mal et je marche avec énormément de difficultés. Par exemple, là, ça va, j'arrive à parler, mais hier, je pouvais même plus parler, j'avais tellement mal. Et en fait j'ai mon rendez-vous qui est demain, mais c'est juste plus possible. J'arrête pas de me dire je vais attendre le rendez-vous, mais ça fait que s'aggraver. Je sais même pas si je pourrais m'y rendre à pied, vous voyez. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais appeler le service de gastro-entérologie et je vais voir, parce que c'est juste plus supportable. J'ai vraiment peur qu'il se soit passé quelque chose d'anormal au niveau du pacemaker gastrique, sachant que ça m'a déjà fait mal, mais pas autant. Je veux dire, ça finissait toujours par passer, ça restait pas. Là ça fait depuis samedi quand même. Bon, je vais appeler la gastro et on verra. Secrétariat, bonjour. Oui, bonjour. Ne quittez pas, je vais voir si je peux vous passer le médecin en astreinte, ne quittez pas. D'accord, merci. Et depuis combien de temps vous avez été là? Samedi. Depuis samedi. D'accord, très bien. Bon, bah écoutez, je transmets au médecin d'astreinte pour qu'il vous appelle dans la journée. D'accord? D'accord, merci. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Aujourd'hui, mon état, il est clairement pas mieux. J'ai toujours aussi mal, mais vraiment. Donc par rapport à ce que j'avais dit hier, j'ai appelé l'hôpital et en fait ils m'avaient pas rappelé, donc je pensais avoir été complètement ignorée. Et puis finalement ils m'ont rappelé vers 19h pour me dire que je devais me rendre demain, donc aujourd'hui, dans le service de gastro-entérologie pour qu'ils me fassent un contrôle pour voir ce qui se passe, pourquoi j'ai aussi mal, parce que selon eux c'est pas du tout normal. Étant donné que mon rendez-vous il est tout à l'heure, on a préféré conclure que ce soit mieux que je vois le professeur en gastro-entérologie qui me suit. Bah, j'ai dû supporter cette journée en plus. Donc tout à l'heure je vois le professeur, j'ai rendez-vous à 17h30. Oh. Si je tourne comme ça j'ai mal, je peux vraiment rester que allongée comme ça. C'est à ce niveau-là, vraiment. Oh putain. Ma mère, elle m'a dit, bordel, on dirait une femme enceinte qui est sur le point d'accoucher. Là, j'ai envie d'aller dans le salon, mais du coup, à chaque pas que je fais, c'est une souffrance. J'ai bientôt mon rendez-vous et du coup, bah, en fait, c'est ma soeur qui va m'accompagner en voiture. Elle va me déposer, en fait. Il y aura ma mère et ma soeur qui va venir avec moi. Ma mère, elle sera avec moi pendant le rendez-vous. C'est pas ça, madame. C'est que j'ai tous les médecins ne le font pas. Ça sera vendredi, là. C'est bon, j'y suis. Il y en a pas. Bon, du coup, là, je rentre tout juste du rendez-vous. Le rendez-vous, il a été hyper rapide, comme d'habitude. Donc, du coup, je lui ai dit que j'avais perdu du poids, tout le poids que j'ai perdu. Je lui ai dit qu'il y avait eu beaucoup de vomissements et que là, du coup, si je fais que boire petit à petit, il n'y a que ça qui passe. Je lui ai expliqué surtout ma douleur au ventre. Il m'a vu, je marchais pas très bien. Il a tout de suite dit « Ah, vous avez mal au ventre et tout ». J'ai dit oui, j'ai bien expliqué que c'était au niveau du pacemaker et tout ça. Donc ce qu'il a fait, c'est que il m'a allongé sur le truc là, le brancard, enfin le lit là dans la salle de consultation. Il a regardé mon ventre, il m'a mis l'appareil, vous voyez l'appareil pour contrôler le pacemaker gastrique. Il m'a dit qu'il était normal, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc la douleur, elle n'est pas due au fait déjà que le pacemaker gastrique se soit déréglé et tout ça. Donc je lui ai dit mais alors pourquoi j'ai aussi mal comme ça, c'est pas normal. Il m'a dit je sais pas, il faut qu'on vérifie s'il n'y a pas une inflammation. Donc il m'a prescrit une échographie à faire. L'autre docteur il m'avait parlé de faire une autre opération, donc le GPOM, c'est que ça consiste à couper le pylore et donc lui là face au fait que j'arrive pas à manger tout, il m'a pas proposé d'autres solutions.
solution. Il m'a juste dit, ma mère elle m'a dit mais elle arrive à peine à manger, qu'est-ce qu'elle doit faire? Et le docteur lui a dit bah je sais pas, c'est tout ce qu'il a dit. Il a dit je ne sais pas. Je lui ai dit mais j'ai peut-être besoin d'une autre prise de sang et tout. Il m'a dit non, il n'y a pas besoin de prise de sang, tu viens d'en faire une. Et même si elle est pas parfaite, et voilà, il a pas voulu me prescrire de prise de sang. Après il m'a prescrit du tramadol et l'échographie. Donc l'échographie, j'ai réussi à avoir une date en urgence. Donc je vais faire l'examen demain matin. Et là en ce moment ça va pas parce que ma mère, elle est toute la journée en train de me casser la tête, mais vraiment à me dire mais ta maladie elle est bizarre, ta maladie elle est bizarre. Un coup elle me dit ta maladie est trop compliquée, c'est pas possible, pourquoi elle dure depuis tellement longtemps. Un autre coup elle me dit mais arrête, c'est que le mauvais œil. C'est un peu lourd à force toute la journée. Et elle me force à manger, mais mange. Et elle m'a dit tout à l'heure mais écoute maintenant ça suffit, les docteurs quand ils voient qu'un patient il peut pas guérir et tout, je crois qu'ils se cassent la tête. Donc peut-être que maintenant ils veulent plus rien faire pour toi, ils ont fait leur maximum avec le pacemaker, maintenant c'est foutu. Donc je sais pas si elle dit vrai peut-être, mais en même temps c'est là que je me rends compte, c'est vraiment une galère. C'est toujours très compliqué qu'il soulage nos douleurs et tout ça. Et bon, je me plains pas, je dis juste ce qui se passe, mais en tout cas c'est... Voilà, je veux dire, le fait qu'il m'ait prescrit une échographie, c'est déjà faire quelque chose, ce n'est pas rien. Donc voilà le tramadol qui m'a pris. Si je bois par gorgée ou par... voilà, si je bois par gorgée, ça va aller. Donc je pense que ça va aller pour prendre ce traitement. Là, j'en ai pris un ce soir. Ensuite, voilà l'ordonnance pour faire l'échographie. Donc, échographie paroi au niveau de la loge du pacemaker gastrique. Et je voulais juste préciser quelque chose. La dame qui m'a pris rendez-vous, elle savait même pas ce que c'était qu'un pacemaker gastrique. Elle sera dire, je comprends pas c'est pourquoi l'échographie. J'ai dû lui faire comprendre et tout. Après, ils m'ont mis avec un médecin. De base, c'était pour vendredi. Et parce que c'est le seul médecin qui s'y connaît pour ça. Et après, finalement, bah, comme elle a vu que je souffrais trop, elle me l'a proposé pour demain. Donc voilà, échographie, convocation, mercredi 23 septembre à 11h15. Donc là je pars pour l'échographie, donc je suis à jeun depuis hier, il me dit de venir à jeun. J'ai toujours aussi mal, mais ouais j'arrive à tenir debout, mais même si ça fait mal, mon père va m'accompagner. Bon voilà, du coup je viens d'arriver à l'hôpital, mon père m'a déposé, il va me rejoindre après. Au moins j'arrive à marcher, même si ça fait toujours aussi mal. Bon, vivement que je sache pourquoi j'ai mal. Qu'on trouve quelque chose, parce qu'au moins pour qu'après on puisse apaiser mes douleurs, parce que là... Je trouve l'attente ultra longue, c'est pas facile quand on a super mal au ventre. J'ai plus qu'à attendre le docteur. Bon, du coup là je rentre, je viens de faire l'échographie. Les résultats, il m'a dit en fait là ils avaient vu juste le boîtier, il fallait faire d'autres examens. Enfin il a été très vague, il m'a dit moi je sais pas, faut voir avec le professeur. Donc là ils vont lui transmettre les résultats et après bah, j'ai plus qu'à attendre l'appel du professeur, voir avec lui, c'est tout. Toujours l'accueil de Chichi. La douleur elle est encore pire. J'avais mal ici avec le pacemaker, mais maintenant j'ai mal ici. C'est une douleur insupportable à droite. Ce soir, je vais vous donner quelques petites nouvelles. La douleur, elle s'est pas arrêtée ce matin. Je me suis levée, ça faisait toujours autant mal. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé la gastro-entérologie. Je leur ai expliqué et tout. Ils m'ont dit qu'ils devaient voir les résultats de l'échographie d'hier parce que ça n'a pas été validé. Donc ce qui s'est passé, c'est que la gastro-entérologie m'a rappelé. Donc j'ai eu un médecin. Et le médecin m'a dit de leur réexpliquer la situation parce que juste avant, c'était la secrétaire et tout que j'avais parlé.
Et donc elle m'a dit où j'habitais et tout, si j'étais pas loin, c'était possible de venir dans le service de gastro et tout. Après elle a dit qu'elle allait en reparler avec le professeur qui me suit et qu'ils allaient me rappeler. Donc j'ai attendu, ensuite elle m'a rappelé et elle m'a dit en fait que les résultats de l'échographie étaient normaux. Donc en fait ce qui pouvait expliquer cette douleur insupportable, ça pouvait être que le boîtier se soit légèrement décalé. Donc le boîtier du pacemaker gastrique, il a dû bouger de son endroit. Donc ça arrive souvent apparemment chez les patients, donc c'est ce qui pourrait provoquer la douleur. Elle m'offrait deux options. Soit j'aurais dû aller dans l'après-midi pour me faire hospitaliser et on me perfuse avec des antidouleurs et jusqu'à ce que ça passe, dès que c'est bon, je me sens bien, j'ai plus mal, je rentre à la maison, mais c'est juste pour en fait qu'on mette des traitements pour éviter que je souffre trop. Ou soit je reste à la maison comme ça, je continue à rester que allongée. Elle m'a dit vraiment tu ne fais aucun effort, tu ne te lèves que pour aller aux toilettes, c'est tout. Sinon tu restes que allongée et tout. Dans quelques temps ça devrait partir. Je lui ai dit mais quelques temps ça veut dire ça partira dans combien de temps? Elle m'a dit elle sait pas parce que ça varie vraiment. Bon bah du coup je lui ai dit que je préférais rester à la maison et attendre que ça passe. Parce que si c'est pas grave et s'il faut juste attendre que le boîtier se repositionne normalement ou il s'habitue à cette position, ça je peux le faire à la maison, enfin j'ai pas besoin de rester dans un lit d'hôpital. Ils mettent des traitements qui sont tellement forts et tout ça, donc franchement je préfère être à la maison allongée que shooter à l'hôpital. Après ils m'ont dit vraiment si ça passe pas faut absolument que je les recontacte. Mais par contre ce soir en fait j'avais la douleur, elle s'est calmée parce que quand je marche courbée avec difficulté et en fait là quand je me suis levée je me suis pas levée courbée, en fait c'est juste un poignard que je ressentais comme un poignard de couteau sur le côté mais habituel genre, et du coup c'était hyper supportable, donc j'ai pu marcher et tout et donc je me suis dit là c'est supportable, je vais en profiter pour aller faire une douche parce que ça fait des jours que je suis comme ça, comme un légume allongé sur le lit, j'en peux plus, mes cheveux ils étaient j'étais avec les cheveux en pétard, genre je puais et tout, je me pouvais plus de rester comme ça là. C'est assez compliqué tout ça parce que c'est pas du tout comme une personne normale on va dire, genre quand t'as mal à la tête, t'as mal au ventre et tout ça, tu vas aux urgences, tu vas voir ton médecin puis ils te disent ce que t'as. Mais avec moi toute ma vie ça a toujours été de l'angoisse parce que à chaque fois que j'ai mal ou j'ai un truc genre je vomis, ça ils savent jamais ce que c'est, je veux dire, faut même pas imaginer la folie dans laquelle ça me mettait de souffrir de quelque chose, d'aller chez un médecin, il te dit on sait pas et il te laisse comme ça alors que tu sais toi qu'il faut faire un truc, tu sais qu'il faut faire ça et voilà, donc c'est assez compliqué cette maladie t'as ça mais personne peut comprendre. Par exemple là j'avais mal, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit faut aller aux urgences, mais quand je vais aux urgences ils savent même pas ce que c'est, ils savent rien de ma maladie, ils appellent les seuls docteurs qui s'y connaissent dans l'hôpital. Par exemple la dernière fois j'y suis allée pour ma sonde et tout, j'ai dû attendre parce qu'en fait il y a deux docteurs à chaque fois que j'y vais qui savent très bien cette maladie, c'est le professeur et un autre docteur et donc il l'appelle lui, après je suis obligée de l'attendre pendant des heures, donc en fait appeler au téléphone ça revient au même que d'aller aux urgences et les attendre pendant des heures. Mais parti comme ça j'ai l'impression que ça s'arrêtera jamais. Aujourd'hui, les douleurs ne sont clairement pas mieux, ça fait toujours aussi mal. J'ai remarqué un petit truc, en fait, là, dès que je me lève et toute la journée, j'ai mal à l'endroit du pacemaker gastrique, mais dès que j'essaie de manger, j'ai mal à l'endroit inverse. Et mon ventre, à chaque fois que je mange, il fait des bruits hyper bizarres, plein d'explosions et tout. Que je mange par bouchée, par gorgée, c'est pas tout à fait ça, c'est pas manger normalement, c'est pas suffisant. Et surtout quoi que je fasse ça me fait énormément souffrir et en plus il y a cette douleur qui se rajoute, cette douleur qui est constante, qui s'en va pas du tout. C'est pénible. Après je supporte quoi, qu'est-ce que je peux faire d'autre à part je veux pas pleurer, enfin moi même si tu me mets une douleur qui est extrême, parce que la douleur elle était extrême, je ne pleure pas, je suis pas, j'ai tellement encaissé les douleurs que maintenant j'ai assimilé tout ça quoi et j'arrive à faire avec. Si ça passe pas lundi, bah jeudi, voilà, au pire l'hospitalisation. Je voulais juste revenir par rapport au tramadol, donc le traitement que le professeur m'a prescrit pour la douleur. Il m'a pas prévenu des risques et à quel point ce médicament pouvait être fort et dangereux. Et donc en fait moi j'ai publié sur mes réseaux sociaux comme d'habitude pour donner de mes nouvelles. Et après j'ai eu énormément de retours de personnes qui me disent attention tramadol c'est hyper fort, attention ça provoque plein d'effets secondaires et tout. Donc j'ai été prévenue mais ça les médecins me l'ont pas prévenu. Donc je me suis dit bon, j'ai conscience des risques du coup, mais je peux pas ne pas essayer, j'ai pas le choix d'essayer en fait. Quand un médecin te donne un traitement, t'as pas le choix d'essayer.
Donc ce qui fait que le soir même je l'avais pris. J'avais vraiment l'impression de mourir la nuit parce que ma respiration, j'ai l'impression qu'elle était lente. C'est comme si j'étouffais, j'arrivais plus à respirer. Ensuite j'ai eu des vertiges, mais des vertiges vraiment ultra bizarres. On dirait que j'allais m'évanouir mais c'était pas le cas. Ensuite j'ai eu encore plus de nausées, ça a aggravé mes nausées. Et voilà, en fait ça a juste aggravé mon état. Donc j'ai juste pas supporté du tout, sachant que je suis devenue hyper sensible aux médicaments. Il y a tellement de traitements que à peine en une prise ça me shoot et tout, et les médecins ils m'ont dit en fait à force d'en avoir eu et tout, peut-être ton métabolisme et tout il supporte plus les traitements, enfin un truc comme ça, je sais plus, mais en tout cas les traitements je suis clairement mieux sans traitement qu'avec des traitements. Voilà, enfin la douleur je préfère la supporter et attendre qu'elle parte plutôt que de me rajouter des trucs avec les traitements. Donc en fait du coup j'ai pas envie de le reprendre. C'est pareil, ça me fait tout le temps ce coup là, voilà. Je sais pas si vous voyez, mais je ressens les décharges électriques, mais ça fait mal, tellement mal. D'habitude je ressentais ça mais ça faisait pas mal et là c'est encore plus intense. Alors aujourd'hui les douleurs elles sont moins sévères que d'habitude, enfin que les jours précédents. Alors pour passer le temps, parce que vu que je reste qu'allongée, eh bien je regarde Netflix. Là je me fais la saison 4 de 13 Reasons Why. À chaque fois que je regarde un truc, ça me rappelle toujours mon passé. Par exemple là, cette scène là où il est attaché, où il va fuguer et tout, tout qui me renvoie à mon passé. Enfin voilà. Je suis sortie me promener avec ma famille parce que la douleur en fait elle était super supportable. Moi je peux clairement plus bouger, voilà. Ça allait pourtant ce matin, ça allait bien, la douleur était supportable, puis j'ai mangé, puis ça s'est aggravé, puis j'ai marché, puis là c'est de nouveau comme d'habitude, la douleur elle est de nouveau intense. Si maintenant ça commence même à m'enlever le fait de marcher, ça va pas être possible quoi, ça va pas me gâcher mes journées. Là vous voyez, j'aimerais bien aller me promener avec ma famille au magasin. Bon alors aujourd'hui la douleur elle est comme hier, donc un peu présente du côté du pacemaker gastrique à gauche, c'est supportable, mais dès que je mange ça s'amplifie du côté droit et ça fait comme un coup de poignard. Et là ce coup de poignard en fait plus les minutes passent et plus il devient intense au point où je ne peux plus bouger. À force en fait je commence à connaître mon corps et je me suis posé quelques questions, enfin j'essaie de trouver un peu pourquoi ça arrive là. Et du coup moi je me suis dit en fait comme ça fait 6 ans que je passe mon temps à vomir. Dans ces 6 ans, certes, après chaque repas, je vomissais des litres et des litres, mais il y avait forcément une petite part qui passait, parce que même si ça pouvait prendre des jours pour passer, et en fait, cette petite part qui me tenait en vie, c'est quasi rien. Et donc, l'estomac, il n'a pas l'habitude de digérer, les intestins non plus. Et après, il y a tous ces mois où j'ai été alimentée par sonde en goutte à goutte. Donc, et là, maintenant, j'ai un pacemaker, on me dit de remanger. Donc, là, je mange des parts, des fois, j'essaye de manger un repas. Enfin, là, c'est sûr que mon corps, il supportera pas. Et même manger un petit peu, je pense qu'il supporte pas tout ce qui est la texture normale des aliments. Il a tellement pas l'habitude de digérer, mes intestins ils ont pas l'habitude de digérer, enfin ils ont pas l'habitude de digérer des aliments peut-être normaux, et c'est ça que je me dis en fait, peut-être qu'ils ont tellement pas l'habitude que là c'est un choc pour mes intestins, pour mon estomac, et c'est pour ça que peut-être que j'ai des douleurs anormales, peut-être qu'il faut qu'ils se réhabituent et tout, et enfin c'est assez compliqué tout ça. Enfin ça c'est une théorie que je me suis dit. Après aussi il y a d'autres choses que je me demande, c'est est-ce que en fait j'ai pas un problème aux intestins, parce qu'il faut savoir qu'avant les vomissements, avant 2014, j'avais tout le temps mal au ventre. Du genre après les repas je pouvais rester des heures et des heures aux toilettes, je reste aux toilettes à chier jusqu'à ce que ma douleur s'en aille. Donc par exemple ça m'avait bousillé la vie. À l'école des fois je me retrouve à faire caca dans ma culotte tellement j'avais mal au ventre. Je me souviens qu'un jour on est parti en vacances et pendant on était dans une station service, ma famille a mangé un repas et moi j'étais pendant 1 heure ou plus aux toilettes tellement que j'avais mal au ventre. Un jour on était chez de la famille, ils avaient posé une grande assiette à table avec le repas, tout le monde a mangé, moi j'avais hyper mal au ventre donc je suis allée chier aux toilettes pendant plus d'1 heure et quand je suis revenue j'avais plus rien à manger. Enfin bref, les douleurs au ventre ça m'a bousillé mon enfance, j'avais tout le temps mal au ventre, je restais des heures aux toilettes jusqu'à que la douleur parte. Et ensuite après les vomissements ont apparu et après les repas c'était plus des douleurs au ventre mais des vomissements. Donc en fait ces vomissements ils empêchaient que mon estomac et tout ils subissent des douleurs. Et maintenant que j'ai le pacemaker gastrique et qu'il y a des moments où il n'y a pas de vomissement, comme par exemple quand je bois en gorgée, et bien il y a les douleurs au ventre. Donc en fait si je mange il y a toujours une conséquence, si c'est pas les vomissements c'est les douleurs au ventre. Donc voilà, en fait j'ai l'impression que c'est vraiment tout mon système digestif qui est assez bizarre, sans compter l'œsophage, parce que j'avais eu une manométrie et tout qui avait montré que l'œsophage aussi c'était pas tout à fait ça. Après il y a plein de petits détails en fait qui sont les conséquences du fait que j'ai pas eu des soins appropriés, parce que 6 ans sans soins appropriés, mon organisme s'est ultra abîmé et j'ai peur en fait. Je
crois que je vais arrêter de parler parce qu'après sinon je vais aller trop loin dans ce sujet et ça va encore me faire souffrir. Comme cette nuit d'ailleurs j'ai passé la nuit à pleurer parce qu'il n'y a que des traumatismes qui me sont revenus à la tête. Et tout est tellement compliqué, c'est tellement compliqué. Bon, et bien aujourd'hui la douleur elle est super supportable comparée aux jours précédents et elle est toujours présente. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai appelé la gastro-entérologie, enfin j'ai appelé un des numéros parce qu'on a donné plein. Et je leur ai dit en fait que dès que je mangeais, la douleur elle était ultra présente du côté droit, en fait elle s'étend dans tout le ventre. Je sais pas qui j'ai eu au téléphone mais en tout cas je comprenais absolument rien ce qu'elle disait, elle avait un accent et ça c'est, d'habitude je tombe pas sur cette personne là. Donc elle m'a dit écoutez moi je sais pas du tout quoi faire, je sais pas comment vous aider et tout et voilà. C'est tout. J'ai pas compris sur le coup parce qu'on m'a dit ça n'allait pas d'appeler ce numéro, après potentiellement me faire hospitaliser. Et là on me dit on sait pas quoi faire et on me laisse comme ça. Donc je me dis dans ma tête soit je continue à supporter cette douleur, mais en fait justement j'ai pas envie de continuer à supporter cette douleur parce que j'en peux plus moi. Bah du coup j'attends jusqu'au prochain rendez-vous avec le professeur qui est exactement dans 10 jours en fait. Ouais, non, 19 jours, 20 jours. Ouais. Ah non ça fait trop loin en fait. Je sais pas du tout quoi faire vraiment. En tout cas là c'est supportable parce que la douleur elle est présente mais comme vous pouvez le voir j'arrive à rester debout, j'arrive à marcher tout mais c'est toujours là et en fait ça s'intensifie, à des moments c'est extrême et tout. Enfin je sens que ça s'améliore mais franchement je sais pas du tout quoi faire. C'est tellement pénible. Bon là j'ai la force d'aller au magasin mais genre je préfère le rayon homme que femme. J'ai jamais trouvé quelque chose que j'aime. Donc je pense que c'est clairement le dernier jour de cette vidéo que je vais faire, tout simplement car ça va beaucoup mieux niveau douleur au ventre. Alors depuis lundi, donc je vous ai dit, il y avait ça devenait de plus en plus supportable, ça a de plus en plus diminué. Comme vous avez pu le voir, hier je suis sortie au magasin avec ma soeur, on a fait les courses et pendant tout le moment où je marchais, j'avais juste des moments où ça faisait mal mais c'était hyper supportable et après la douleur a commencé à complètement disparaître jusqu'à ce qu'aujourd'hui je me réveille avec aucune douleur du côté du pacemaker gastrique. Donc je pense que je peux définitivement dire que cette douleur est partie. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé parce que c'est hyper bizarre, pendant ces 10 jours je souffrais à un point où je me disais je vais mourir, clairement cette douleur ne va pas partir, c'était une agonie, je ne pouvais même plus bouger, j'étais devenue un légume qui ne restait qu'allongé sur son lit et là ça va de nouveau super bien, enfin super bien je veux dire par rapport à la douleur, mais par contre quand je mange j'ai toujours des douleurs du côté droit, donc mais bon c'est pas extrême, c'est quelque chose qui est supportable et qui part, donc ça je pense que ça je sais pas. Donc on va dire que maintenant j'ai juste les douleurs habituelles. Après peut-être encore une fois comme je vous ai dit la dernière fois c'est le fait que mon système digestif n'est pas habitué à manger et tout ça. Par contre il y a tous les jours des vomissements, des nausées, mais les ballonnements sont moins extrêmes que d'habitude. C'est assez compliqué, je ne comprends pas parce qu'un coup ça va, un coup ça va pas. C'est ça qui est hyper complexe avec mon cas, c'est que je ne comprends absolument rien, donc je sais pas comment vous dire. Après quand c'est pas mon corps qui me fait souffrir, c'est mon esprit qui me fait souffrir parce qu'avec je vais pas vous mentir mais j'en peux clairement plus d'être à la maison. Cette routine à la maison elle me tue, donc voilà. Je vous tiendrai informé de mon état pendant les prochaines vidéos, un peu de ce qui se passe. Je vais aussi publier des vidéos que j'ai tournées il y a quelques mois et que je n'ai pas eu le moral de faire les montages et de les poster, donc je pense que je vais faire ça. J'ai encore des tas de choses à vous poster. Je suis contente car finalement j'ai évité l'hospitalisation, j'ai pas eu besoin d'être branchée à des machines, j'ai réussi à me rétablir seule, j'ai juste dû attendre que ça passe.